Alors, monsieur Frédéric Fitch me dit que j'ai dit Ligue 1. Bon, ça, c'est peut-être un lapsus, hein. Peut-être que Sochaux sera en Ligue 1 à la fin de la saison. Bon, après, il faut déjà choper les barrages et puis ensuite jouer les barrages, mais déjà choper cette 5e place. Et je vous donne déjà tout d'abord tous les résultats de cette 26e journée avec Valenciennes et Troyes qui ce samedi à 15h se sont quittés sur un match nul, 2 buts partout avec un but de l'ancien Sochalien Yohan Tousgar, 64e sur penalty. Clermont Foot est allé battre la l'AC Ajaccio 2-0. Le Paris FC a battu le Châteauroux 1-0. Auxerre est allé s'imposer du côté de Chambly 1-0. Grenoble est allé battre Nancy 2-1 alors que Nancy menait 1-0. Le Havre et Dunkerque, match nul, un but partout. Niort a battu le Pau FC 2-1. Alors Rodez a créé la sensation en battant Toulouse 1-0. Hein. Quand on disait que cette équipe de Rodez n'était pas facile à jouer, Sochaux avait fait un match nul, si je ne me trompe pas, du côté de Rodez. Tout le monde criait un petit peu au scandale, que c'était un non-match. Bon, c'est vrai que les Socaliens n'avaient pas forcément fait un grand match ce jour-là, mais ils avaient aussi une équipe en face qui est capable de faire vraiment des coups d'éclat et qui se défend bien chez elle. Alors tout d'abord, moi je vous propose de nous intéresser déjà à Chambly. Alors on va écouter l'entraîneur de Chambly qui parle justement du Covid et qui touche son équipe parce que l'équipe de Chambly est quand même décimée, hein, parce qu'ils étaient partis du côté de Clermont le match d'avant avec presque des joueurs, des très 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 jeunes joueurs. Eh bien, je vous propose d'écouter Bruno Luzzi qui lui a été touché, mais pas par le Covid, vous allez voir. Mais avec seulement 11 joueurs professionnels sur la feuille de match, c'est un nouveau défi, David, pour les Camblysiens face à Auxerre. Oui Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, semaine très compliquée un petit peu partout en France, un peu plus évidemment ici du côté de Beauvais et surtout de Chambly. Coach, merci de venir à notre micro avant ce match évidemment important de toute façon vu de votre position. Mais déjà, on va vous demander comment vous allez, puisque j'ai cru comprendre, on en parlait tous les deux, que vous avez eu finalement une très grosse grippe. Ouais. Bon, je ne l'ai pas chopé, je pensais bien l'avoir depuis le temps. Et non, donc finalement j'ai eu une grippe au même titre qu'un joueur qui n'était pas du déplacement à Clermont. On pensait vraiment qu'il l'aurait. On lui a fait faire des tests toute la semaine précédente Clermont, il ne l'a jamais sorti et finalement il avait une grosse grippe et je pense qu'il a dû me la refiler. Et moi je l'ai refilé au président, donc ça va, il l'a eu en début de semaine aussi. Donc comme quoi ça existe encore et puis tant mieux parce que je suis bien content de ne pas l'avoir chopé ce coup-là en tout cas. En tout cas, du côté de la famille Luzzi, on est solide, on est ravis en tout cas de vous voir sur ce match-là. Vos joueurs vont avoir besoin de vous sur ce match puisque cette semaine elle a été très light. Expliquez-nous justement comment ça s'est passé. Vous me disiez à l'instant que il y a eu 3 jours que vous avez été obligé de laisser les joueurs complètement chez eux. Ouais, c'est-à-dire que comme faut jouer, voilà, on comprend, hein, il y a les impératifs financiers, donc faut jouer à tout prix. On l'a vécu samedi dernier. À partir de là, c'est nous où on prenait une décision interne et on essayait de vraiment combattre le mal qui nous frappait. Ou sinon, ça aurait pu durer longtemps. Donc on s'est isolé. On s'est juste retrouvé 3 jours de suite pour des tests non-stop. Et voilà, chacun était chez soi avec un programme individuel, ce qui ne remplace pas l'entraînement bien entendu. Mais du coup, entre jeudi et vendredi, on est ressorti avec un groupe négatif qui est resté négatif. Donc on va dire au niveau du groupe professionnel, on n'a pas rajouté de cas. On n'a pas retrouvé de joueurs, mais au moins on n'a pas rajouté de cas. Félicitations à vous, en tout cas pour votre sens des responsabilités ici Merci. Au club de Chambly, parce qu'il faut le souligner, c'est pas simple, il y a des enjeux sur ce type de match-là, et bravo à vous d'avoir privilégié la santé de vos joueurs. Félicitations aussi à vous pour votre match à Clermont la semaine passée. Il y avait énormément d'absents, évidemment, on ne parle pas de ce contexte improbable dans lequel vous avez joué ce match-là. Vos joueurs ont fait preuve de beaucoup de cœur. Ce soir, il va en manquer encore quelques-uns. D'ailleurs, combien va-t-il manquer de joueurs ce soir? Ce soir, j'ai 11 pros sur le terrain, un sur le banc. Et ce qui fait donc 6 jeunes. Ce qui fait 6 jeunes, forcément, on est obligé de faire l'équipe avec des bouts de chandelle, avec des joueurs venus d'un peu partout, peut-être dans les catégories inférieures. Chez les jeunes joueurs, en tous les cas, ça leur fait une belle expérience, mais cette équipe de Chambly a aussi besoin de points, car pour le moment, elle est 18e. Un petit mot également sur le leader qui était Toulouse et puis qui s'est incliné du côté de Rodez avec la réaction de Patrice Garand, l'entraîneur toulousain, qui parle aussi du vent car il y a eu beaucoup de vent. C'est la première fois qu'il joue un match avec autant de vent. Bon, après le vent, on n'explique pas tout non plus dans cette partie.
Et le vent qui a fait la différence ce soir, ou il y a d'autres facteurs pour vous qui ont causé la perte de votre équipe? Écoutez, forcément ça a eu une influence, mais bon, c'était pareil pour les deux équipes. En première mi-temps contre le vent, c'était très 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 difficile de jouer, il aurait fallu rentrer à 0-0. C'est ce que j'espérais, malheureusement on prend ce but, donc après ça complique un petit peu les choses. Bon, ceci dit, en deuxième mi-temps, c'est nous qui avons le vent pour, et on n'a pas été capable d'exploiter ou de se créer des situations pour revenir. Voilà. C'est seulement le 4e match où Toulouse ne marque pas cette saison. Qu'est-ce qui a manqué? C'était du mouvement, c'était le fait de pouvoir trouver des combinaisons offensives? Il a manqué un petit peu de tout, je l'ai dit, pour moi, compte tenu de la situation, ce match pour moi, si on voulait le gagner, il fallait faire 45 minutes d'un meilleur niveau en deuxième mi-temps, surtout mieux utiliser le ballon qu'on l'a fait. En première mi-temps contre le vent, franchement, c'était très très compliqué de jouer, de sortir. Donc cet adversaire nous pressait, mais c'était normal. Parce que le ballon, quand on dégageait le ballon, il revenait tout de suite. Bon voilà. Donc j'aurais aimé en deuxième mi-temps qu'on soit capable de poser notre jeu, de construire nos attaques pour pouvoir égaliser. Voilà, tout simplement, on n'a pas réussi à le faire. On a confondu un peu vitesse et précipitation. Donc voilà, c'est l'histoire de ce match. Bon, on n'a pas marqué. On va essayer de se rattraper samedi prochain. C'était le plus mauvais match de Toulouse cette saison, selon vous? Même si les conditions étaient particulières. J'ai pas envie d'analyser comme ça, et puis non plus. Bon voilà, c'est l'histoire d'un match disputé dans des conditions particulières. On n'a pas su maîtriser, on n'a pas su s'adapter, et on a perdu. Voilà. Bon, maintenant on passe à autre chose. Il y a la suite samedi qui arrive, il faut bien le préparer, et il se jouera dans d'autres conditions. Ce sera peut-être plus simple pour votre équipe, on vous le souhaite en tout cas. Il n'y a aucun match qui est simple. Il y aura peut-être moins de vent. Je pense qu'il y aura moins de vent, parce que pour moi c'est une première quand même. C'est sûr, on ne le voit pas souvent. Merci beaucoup, Patrick. C'est certain, il a raison, l'entraîneur toulousain. Il n'y a pas de match simple, et surtout encore plus en Ligue 2. Les matchs sont toujours âpres et disputés, c'est toujours compliqué. Alors bon, c'est vrai que c'est pas facile à dire, précipitation avec le masqué et tout. Même moi, quand je fais certaines interviews, des fois la langue peut fourcher. C'est vraiment pas évident de pouvoir s'exprimer comme on le souhaite avec les masques, mais bien évidemment, mesures sanitaires obligent, il faut le mettre et prendre ses distances et bien se laver les mains également. Et puis, on va maintenant s'intéresser à la victoire, à la page consacrée au FC Sochaux-Montbéliard, avec la victoire de Sochaux du côté d'Amiens. Les Amiénois étaient venus du côté du stade Auguste Bonal, vous vous en souvenez, ils étaient venus s'imposer 2-0. Sochaux a rendu la monnaie de sa pièce à cette équipe d'Amiens en s'imposant du côté du stade de la Licorne 1-0. Un but de Chris Bedia, oui, son 6e et son 7e en compétition officielle, avec un but en coupe également. Pour le moment, l'attaquant sochalien est en bonne voie, mais oui, comme on le dit souvent, c'est un attaquant, il a besoin de confiance. Donc Omar Daf l'a aligné souvent pour justement qu'il prenne de la confiance, et pour le moment, il le rend bien, car il marque pour cette équipe de Sochaux. 65e minute de jeu, il n'y aura qu'un but dans cette partie. Une première mi-temps compliquée pour les deux équipes, pas beaucoup d'occasions. Ensuite, ça s'est un petit peu plus animé en seconde, même s'il n'y a pas eu non plus pléthore d'occasions. Mais un but, ça suffit, et c'est surtout 3 points dans la course à cette 5e place. Mais bon, c'est dommage, car toutes les équipes qui étaient devant se sont imposées aussi. Donc Sochaux reste toujours à 6 points de cette 5e place. Alors, je vous propose le petit cri de joie quand même, parce que c'est toujours sympa d'entendre les joueurs sochaliens après une victoire. On les écoute, c'était dans le vestiaire du côté d'Amiens. On est chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chipotés là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chipotés. Oh là là.
Et c'était les Sochaliens avec le défenseur Florentin Pogba qui était à la baguette et qui faisait chanter tout le monde. En tout cas, c'était très sympa à entendre et à voir également, car vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux du club sochalien. Et puis, on va aussi parler de cet avant-match avec, vous savez, Omar Daf resté à la maison sur son canapé chez lui. Car il était atteint du Covid. On lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. C'était sans symptômes. Également, des membres du staff aussi. Ali Boumnigel aussi, qui avait lui quelques symptômes. On espère qu'il est bien rétabli. Steve Ambry aussi également. Alan Virginius. Donc on espère vraiment de tout cœur qu'ils sont tous rétablis ou qu'ils sont en train de se rétablir. On leur souhaite vraiment de bonnes choses et puis une meilleure santé pour les semaines à venir. On va s'intéresser cette fois-ci à ce qui s'est passé avec l'avant-match. C'était chez nos confrères de Beansport avec Samuel Olivier et puis également Robert Malmo. Là, je suis en train de chercher. En plus, je le sais, qui ont repris le multiplex Ligue 2 suite au départ de Téléfoot. Et on peut suivre bien évidemment toutes les rencontres. Et on va regarder ce qui s'est passé dans l'avant-match de cette partie entre Amiens et Sochaux avec Stéphane Mangione qui, lui, pour la première fois, était en position de numéro 1 sur le banc sochalien. C'est vrai que c'est une expérience différente. Et puis avec Omar Daf, resté à la maison, mais bien évidemment, ils étaient tous les deux en contact. À un homme qui doit certainement être devant son écran de télévision, je le salue. C'est Omar Daf, l'entraîneur de Sochaux. Bonsoir messieurs, oui effectivement l'ombre de l'épidémie de Covid plane sur le staff de cette équipe de Sochaux, mais pas que. Effectivement Omar Daf est la dernière victime en date de cette pandémie de Covid, testé positif mardi. Il est donc à l'isolement, absent de ce déplacement comme l'un de ses numéros 2 sur le banc, Ali Boumnigel, numéro 2 bis, qui lui aussi a été testé positif et qui lui aussi est à l'isolement. Du coup, c'est l'autre numéro 2 bis, donc Stéphane Mangione, qui va assurer le poste de numéro 1 à l'occasion de ce déplacement à Amiens, tout simplement parce qu'il est de retour, lui, d'isolement, parce qu'il était aussi testé positif à l'épidémie de Covid. C'était il y a une dizaine de jours, la faute à un déplacement du côté de Beauvais, pas très loin d'ici, donc dans l'Oise. Comment Stéphane Mangione, qui a évolué à Amiens en tant que joueur, se prépare à être numéro 1 alors qu'il est numéro 2? Écoutez sa réponse. Ouais, de la même manière que les semaines précédentes, on travaille depuis le mois de juin avec le staff de la même manière. Donc ça ne change pas trop de notre quotidien, pardon. Le grand seul changement, c'est la posture sur le banc et l'absence d'Omar qui vous connaissez, est très rigoureux, mais ça ne se fera pas sentir parce qu'il nous passe les messages. À force de parler d'épidémie et donc de cette pandémie de Covid, on oublierait presque l'enjeu sportif de ce match, qui est très important parce que Sochaux et cette équipe d'Amiens abattent une de leurs dernières cartes dans cette course pour disputer les playoffs. Ils sont à distance de la 5e place, Sochaux 7e, Amiens est juste derrière. Effectivement, le vainqueur de ce match pourra encore croire aux playoffs. Le perdant, lui, pourrait perdre peut-être ses derniers espoirs. Sochaux sans Omar Daf, mais avec Stéphane Mangione ce soir à Amiens au stade de la Licorne. C'était l'avant-match, comme je le disais, chez nos confrères de Beansport. Et là, on va écouter le résumé de cette partie entre Sochaux et Amiens qui a vu la victoire des Sochaliens, 1-0, but signé Chris Bédia. Amiens 9e accueille Sochaux 7e. 2 points séparent ces formations qui n'ont pas définitivement abandonné l'idée d'accrocher les playoffs. Mais pour ce faire, les hommes d'Oswald Tanchot vont devoir capitaliser davantage après n'avoir pris que 5 points lors des 5 derniers matchs. Les Lyonceaux, pour leur part, viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives à Chambly puis contre Valenciennes et entendent poursuivre cette série. A noter que sur le banc sochalien, c'est Stéphane Mangione qui officie en l'absence d'Omar Daf, positif à la Covid. La première opportunité pour les doubistes avec cette frappe qui est repoussée par la défense. Il n'est pas dit qu'elle était cadrée pour mettre en danger Régis Gürtner. Et c'est vrai aussi que lors de cette première période, il n'y a pas énormément de choses à souligner. Les erreurs techniques, le manque d'idées font que l'on va retrouver ces deux équipes à 0-0 à la pause. Au match aller, il y avait eu des buts avec un succès 2-0 à Bonal pour les Amiénois.
avec 2 buts inscrits aux 92e et 93e minutes. Et en l'état, on voit des Sochaliens plus entreprenants dans ce match avec ce poteau trouvé par Lasme. Un ballon qui était intelligemment piqué devant Régis Gürtner, mais la réussite va fuir Brian Lasme. Pas de 8e but pour l'attaquant sochalien. Réaction de la formation d'Oswald Tanchot avec ce plat du pied intéressant, bien placé. Et ça va frôler le montant de Maxence Prévost. La belle initiative du Ghanéen Emmanuel Lomotet. 0-0 toujours, avec une lutte âpre pour chaque ballon. À l'image bien de cette opportunité, avec une première frappe repoussée par Gürtner. Et c'est Chris Bédia qui a suivi pour permettre à sa formation de mener 1-0 à la 65e minute. 6e réalisation pour l'attaquant ivoirien. Opportuniste et bien placé. La joie de Stéphane Mangione. Ces joueurs sont en train de réaliser un bon coup, parce que le score ne bougera plus et Amiens va boucler un 4e match sans marquer. 1-0 donc pour Sochaux qui enchaîne une 3e victoire de rang et reste en embuscade pour les playoffs à 6 points d'Auxerre, le 5e. Amiens sans victoire depuis 4 matchs et 10e. 3 victoires de rang en championnat et puis également une victoire en Coupe de France face à l'AS Saint-Étienne, c'est-à-dire à 4 matchs sans défaite pour les Sochaliens. Et surtout, il faut choper essayer, au moins c'est un objectif, d'aller accrocher cette 5e place pour les joueurs du FCSM. C'est vrai que ça serait important oui, de jouer ces barrages. Après, qui peut savoir ce qui peut se passer une fois les barrages accrochés. Ce sont des matchs qui vont se jouer en une seule rencontre, donc tout peut arriver. Et puis pourquoi pas. Puis ça donne aussi un objectif pour la fin de saison. Donc c'est vrai que cette équipe, tout est ouvert pour cette équipe sochalienne. On va écouter la réaction du milieu de terrain de cette équipe d'Amiens, Tchèque Timité. Effectivement, on est tous déçus. Je pense que ça s'est vu à la sortie du terrain. Et après, nous, dans le vestiaire, on a senti qu'on était vraiment abattus. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Un petit moment où on n'a pas été concentré et ça a payé pour eux. Donc nous, la prochaine fois, faut qu'on mette plus de concentration. Ouais. Non, nous on est là. Amiens c'est fait pour ça jusqu'au bout. Hein. On va pas lâcher. On va s'accrocher jusqu'au bout. Ça devient compliqué pour ceux qui comptent, mais ceux qui comptent pas, c'est pas spécialement compliqué. Nous, on est les acteurs, on va se donner tous les moyens pour éviter de compter, mais prendre du plaisir et donner du plaisir aussi. Oui, ça arrive de rater une mi-temps et puis se rattraper sur la deuxième et puis gagner, mais c'est pas ce qui s'est passé ce soir. Mais on aimerait bien. Après, c'est pas dans le sens contraire aussi, c'est différent de faire une bonne première mi-temps et de faire une mauvaise seconde. C'est la même chose. Le plus important, c'est de faire un match complet. C'est ça le plus important. C'est pas 45 et après 45, c'est 90 minutes. Ou même 95, on va dire. Donc, le plus important, c'est un match. C'est pas la moitié d'un match. Il faut qu'on comprenne ça dans l'effectif. On est conscient de tout ça. On se donne les moyens pour ça. À un moment, on avait une période comme ça. On est sorti de cette période-là. Et on va encore sortir de cette période-là. Je suis certain et je suis convaincu par rapport aux moyens qu'on se donne à l'entraînement. On a un staff qui se donne les moyens de nous mettre dans des meilleures conditions. Donc je suis sûr qu'on va sortir de cette situation-là. Ouais, il y a vraiment une âme dans ce vestiaire-là. Mais je dirais qu'elle ne s'affiche pas. Elle est encore retenue dans le cœur de chacun. Et il faut que chacun l'enlève de son cœur et le pose sur la table pour que tous, ensemble, on soit les gardiens de ce cœur-là. Et je pense que ça va être ça à la fin de saison. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais ça va arriver. Nous, on se donne les moyens. Et surtout, j'ai un staff, on a tous un staff à qui on fait confiance. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on n'a pas de problème, on va s'en sortir. On a déjà été dans cette période-là. Encore si on n'avait jamais été dans cette période-là et qu'on n'était jamais sorti, je pourrais dire, ah oui, c'est vrai, c'est douteux, on va
ça va être compliqué pour nous, tout ça. Mais je suis rassuré parce qu'on a déjà été dans cette situation-là. Rappelez-vous bien, vous étiez encore là. Hein. On a déjà été dans cette situation-là. Et on est sorti de cette situation-là. Donc, pour moi, c'est normal que cette situation elle arrive maintenant. Et tant mieux qu'elle arrive maintenant parce que il en reste encore des matchs. Hein, c'est pas à la fin qu'on va regretter. Franchement, on est désolé de vous donner cette émotion-là. Mais nous, c'était pas le but ou c'est pas ce qu'on avait comme émotion sur le terrain. Si on a peur de rien, on se donne à fond. Après, ça n'a pas été une réussite aujourd'hui, mais je vous rassure que les prochaines journées, on va se donner des moyens plus évidents. Déjà, on les remercie d'être... ils ont été là cet après-midi devant l'hôtel. On a noté ça. Ça nous a touchés. On a parlé de ça dans le vestiaire. On a voulu vraiment, vraiment leur faire plaisir. On est passé à côté. Mais on veut les rassurer aussi qu'on travaille pour ça. Pour les derniers, pour qu'ils soient contents de nous. Et oui, les supporters amiénois ont aussi fait un petit peu comme ceux de Saint-Etienne tout à l'heure. Ils ont accueilli leurs joueurs avant la rencontre. On va écouter maintenant l'entraîneur adjoint, Stéphane Monjon, qui officiait sur le banc. Et également en compagnie d'Omar Daf, qui était chez lui. C'était chez nos confrères, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de beIN Sport. Et puis, c'était assez sympa. On les écoute tous les deux, les deux entraîneurs. Omar Daf, entraîneur numéro 1, et puis également Stéphane Monjon, l'adjoint qui était en position de numéro 2. Vous allez voir, ils font un petit... voilà, bon, ils n'ont pas voulu débriefer, c'est ce qu'avait demandé Samuel Olivier, mais on les écoute, c'était vraiment un échange très sympa. Jeune, l'entraîneur adjoint qui était numéro 1 en quelque sorte ce soir, puisque Omar Daf est resté à Sochaux, est avec nous. Bonsoir Stéphane, bravo déjà pour cette victoire 1-0. Quelles sont vos sensations collectives et individuelles ce soir? Bonsoir, merci. Les sensations, elles sont positives. Hein. Quand on vient prendre 3 points à l'extérieur et puis qu'on fait perdurer cette série de 3 victoires d'affilée en championnat, on peut être que satisfait. En plus, le contenu était intéressant, donc c'est vraiment une soirée positive. On se plaît dans ce costume de numéro 1, Stéphane? On se plaît sur l'instant T, après je te le laisse Omar parce que sur la durée c'est épuisant ça, c'est épuisant. Et vous savez ce qu'on va faire? On va accueillir Omar Daf qui est en liaison avec nous depuis son domicile. Je rappelle qu'Omar ne pouvait pas être sur le banc ce soir parce qu'il est atteint du Covid. Salut Omar, je vous laisse faire le débriefing entre vous, hein, entre le numéro 1 et le numéro 2, on vous laisse débriefer ce match. Bonsoir. Ouais, bonsoir Omar. Salut Steph, écoute, bravo, t'as bien géré la situation, donc de toute façon on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure où on se verra demain tranquillement, encore bravo. Ça marche, je te retourne le compliment et tu nous as mis sur la bonne voie, donc on va se faire des compliments en direct, je te félicite aussi. Omar, c'était comment le match sur le canapé? Je vous imagine comme un fou moi, à regarder le match sur le canapé, c'était comme ça? C'est pas évident, c'est que depuis que j'ai pris mes fonctions à Sochaux, c'est la première fois que je regarde un match depuis la maison. Mais en tout cas, j'étais serein parce que l'équipe a vraiment été très intelligente sur le plan tactique. On a maîtrisé ce match. Donc je vais pas dire une soirée tranquille, mais j'ai passé une bonne soirée en regardant l'équipe évoluer ce soir. Et vous nous disiez que vous n'avez pas voulu polluer le staff technique et Stéphane en particulier dans la préparation du match. Pas de visio à la mi-temps par exemple en lien avec votre domicile, non, vous le laissez travailler. Le match a été bien préparé, donc quand on a commencé à avoir des cas de Covid, déjà on a l'habitude de faire une programmation sur 3 semaines. Donc par la suite, ce match d'Amiens, nous l'avons déjà bien préparé. Après, j'ai une totale confiance à mon staff, une confiance à Steph aussi. Je savais qu'il allait bien mener tout ça. Il a mené sa causerie tranquillement et puis à la mi-temps, on a échangé. Et puis ce soir, tout s'est très bien passé. Stéphane, on attend le retour du patron maintenant ? Oui, effectivement. Ouais. Il a délégué maintenant, il faut qu'il revienne, c'est ça. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite à l'un et à l'autre. Roby, pour terminer. Félicitations à tous les deux. À Omar, il le sait le travail qu'il fait depuis un moment, mais
vu que Stéphane aujourd'hui est un petit peu dans la lumière, je tiens aussi à saluer son travail à Stéphane parce que c'est pas évident d'être adjoint. Et puis il est bien accompagné. Et puis j'oublie pas non plus Stéphane que tu as été aussi un super joueur. Et je ne doute pas que dans l'avenir, dans un futur proche ou lointain, tu seras peut-être aussi un très bon numéro 1 aussi. Mais tu es à la bonne école avec Omar. Mais je suis bien en binôme avec Omar et pour l'instant c'est plaisant. Un grand merci d'avoir accepté. La durée de vie d'un entraîneur, elle doit être dure. Hein. Ouais. Ça, on l'imagine. Omar confirmera, je pense. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous. Et bonne soirée à Omar, à Sochaux et à Stéphane Manjon, son adjoint à Amiens, après la victoire de Sochaux à Amiens 1-0. C'est ça le football en 2021. Malheureusement, c'est aussi ça. C'est le coach dans le canapé et l'adjoint qui est obligé de mener l'entraînement. Malheureusement, avec la situation sanitaire que l'on vit, c'est pas évident, c'est que ce soit pour les joueurs ou pour le staff technique. Et puis Antoine est bien passé pour le savoir, ce que ça peut provoquer et ça peut laisser comme trace. Donc là, Sochaux en profite et c'est bien pour eux. Et c'est vrai, comme le dit très justement Stéphane Manjon, la durée de vie d'un entraîneur est assez courte. On espère en tout cas pour que celle d'Omar Daf soit longue et surtout que tous les membres du staff et Omar Daf nous emmènent en Ligue 1 le plus tôt possible. On va écouter Oswald Tanchot, qui est l'entraîneur d'Amiens après cette rencontre perdue face à Sochaux. Ouais, mais ce soir, il faut pas sectoriser les manques. Les petits. On prend à mi-temps les manques. Ils étaient de partout. Le nom. Ils étaient dans la. Ça fait rêver. Dans l'intensité. Que. Le fait de pas marquer, c'est une conséquence. Et je vais tout donner. Parce que c'est. C'était vraiment. C'est D'accord, c'est un plus. Les manques, ils étaient. Costaud. C'est pas la faute. C'est la faute de faire une bonne mi-temps. Une prépa. Il n'y a pas de raison de pas. Il n'y a pas de raison de pas entreprendre. Il n'y a pas de raison de pas se montrer. Voilà. Après sur cette première mi-temps là, je pense que les deux gros problèmes qu'on a pu avoir, c'est l'aspect technique où on a été catastrophique dans des choses simples. Les choses simples dans le foot, c'est toujours ce qu'il y a de plus complet, mais des prises de balles, les passes, et puis de l'intensité. C'est-à-dire qu'on a démarré avec l'intention d'aller les chercher, on s'est fait prendre sur un premier pressing haut où en 3 secondes, ils se retrouvent dans notre surface sur un pressing qui n'est pas suivi par toute l'équipe. C'est-à-dire que quand on presse, il faut que les 11 joueurs soient concernés, et là il a manqué un bout de l'équipe pour récupérer, puis après ça nous a mis dans un entre-deux qui était complètement stérile. C'était Oswald Tanchot et on va écouter Stéphane Manjon de nouveau, mais lui c'était en conférence de presse d'après-match. Oui, effectivement, on a fait une bonne première mi-temps. On a bien utilisé le ballon, un peu trop bas à mon goût. On a mis cette équipe d'Amiens en difficulté, on a eu quelques situations. On les a fait courir après le ballon en première mi-temps et c'est peut-être ce qui nous a permis en deuxième mi-temps de pouvoir trouver des espaces et de les avoir un peu épuisés. Et effectivement, on a été efficace dans les deux zones de vérité et c'est ce qui nous permet de prendre 3 points ce soir. Ils nous ont ennuyés sur ce milieu de deuxième mi-temps où forcément on ne peut pas avoir que des temps forts dans un match. Là, ils ont 2 belles situations, mais dans l'ensemble, je trouve que le match il est quand même maîtrisé et que à chaque match, on réussit à progresser, à passer des paliers et l'important c'était de faire perdurer notre série. Un petit mot sur les stats après cette rencontre, bien évidemment. Du côté de la possession de balle, c'est Amiens qui a eu plus de possession avec 55%, contre 45% pour les Sochaliens. Du côté des interceptions, il y en a eu 13 pour Sochaux et 5 pour cette équipe d'Amiens. 2 hors-jeu pour l'équipe d'Amiens, aucun pour l'équipe de Sochaux. Et puis du côté des corners, 2 pour Sochaux et puis un seul du côté d'Amiens. Du côté des tirs cadrés, pas beaucoup finalement quand on regarde cette rencontre. Bon, ça reflète ce qu'on a vu sur le terrain. 2 tirs cadrés pour Sochaux, dont un but. Et puis un seul tir cadré pour cette équipe d'Amiens, qui a pourtant tiré 6 fois au but, et puis 8 fois pour Sochaux. 4 tirs contrés du côté de Sochaux, pas grand-chose du côté des tirs extérieurs de la surface. 2 pour Amiens, 1 pour Sochaux. Et puis la précision du tir, 25% pour Sochaux et 16% pour cette équipe d'Amiens. Bon, c'est quand même pas BZF, comme on dit. C'était un match costaud où on se dirigeait, c'est vrai, vers un match 0 partout. Et puis et finalement, c'est Sochaux qui s'est imposé. C'est une bonne chose.
On va regarder ce qui s'est passé du côté des buteurs sochaliens en Ligue 2, avec Gaëtan Westbeck qui est en tête pour le moment avec 9 buts. Brian Lam, 7 buts, mais il aurait pu marquer lors de cette rencontre face à Amiens, car il a touché les poteaux en début de deuxième période. Chris Bedia, lui, augmente son capital avec 6 buts. Alan Virginus en est à 3 buts. Adam Agnan, 3 buts. Brian Soumaré, 2 buts. Christophe Diedou, 1 but. Yann Kitala, 1 but. C'était, on s'en rappelle, en ouverture de l'AJ Auxerre, en ouverture du côté de l'AJ Auxerre. On espère qu'il reviendra très vite, Yann Kitala, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis Joseph Lopi, 1 but également. Steve Ambry, 1 but. Du côté des passeurs sochaliens, Gaëtan Westbeck en est à 3 passes, tout comme Brian Soumaré. C'était un petit mot du côté des stats. Et puis également, c'était le 150e match de Ligue 2 disputé par Pape Abdoupaï, le latéral droit sochalien. Félicitations également à Salem Mbakata qui a disputé son 5e match de Ligue 2 avec son club formateur. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur la Ligue 2 BKT? Eh bien, en fait, plus grand-chose. Je vais juste vous donner ce qui va se passer pour la semaine prochaine, à moins que quelqu'un veuille encore nous appeler. J'ai l'impression que les Sochaliens sont un peu tranquilles ce soir, en mode pépère, avec ce qui va se passer déjà ce lundi, avec la dernière rencontre de cette 26e journée, avec Guingamp qui recevra Caen à partir de 20h45. Samedi 27 février, c'est donc la 27e journée avec à 15h 3 qui recevra l'AC Ajaccio, à 15h également Toulouse qui recevra l'équipe d'Amiens. À 19h, on retrouvera Châteauroux-Nancy, Clermont Foot face à Valenciennes, Sochaux-Guingamp, Pau FC face au Havre, Caen Paris FC, Grenoble-Niort, Auxerre-Rodez et puis également Dunkerque-Chambly. Et oui, le prochain adversaire des Sochaliens, ce sera l'en avant de Guingamp qui est pour le moment 17e avec 24 points. Et puis surtout qui sort d'une rencontre qu'elle va jouer donc ce lundi face à Caen. Donc la Bretagne contre la Normandie, hein, n'est-ce pas, Mr. Frédéric Fitch. Guingamp-Caen. Bon, prono pour ce soir, Guingamp-Caen. Peut-être victoire cannaise. Victoire cannaise, victoire de Pascal Duprat du côté. Pascal Duprat. Bah oui, c'est Pascal Duprat, l'entraîneur de Caen, si je ne me trompe sais, pas. oui. Enfin, c'est encore lui pour le moment. Après, on ne sait pas. Ça va tellement vite, comme le disait tout à l'heure Stéphane Monjon. C'est vrai que la durée de vie d'un entraîneur peut être courte, voire très courte. Il y a eu souvent une sacrée valse des entraîneurs cette saison, hein, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est vrai que ça. Bah, il y a toujours ça un moment donné. bougé, là, oui, ça a quand même pas mal bougé. Je trouve que ça bouge de plus en plus vite. Après, c'est vrai que pour construire un effectif, il faut des fois plusieurs saisons. Donc, il faut aussi laisser travailler les entraîneurs qui sont en place, sauf si vraiment les résultats sont catastrophiques. Et en tout cas, pour cette équipe sochalienne, elles ne sont pas catastrophiques pour le moment, car Sochaux est 7e actuellement. Donc, il faut aussi laisser travailler. Aucune raison de virer au Mardaf, hein, quand même. Non. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de critiques, mais Ce serait un peu vache quand même. Hein, pour le moment, il faut aussi rappeler que le groupe sochalien est l'un des plus jeunes de Ligue 2. Mm. Donc, il faut aussi du temps. Il faut que les joueurs se connaissent. C'est l'avenir du club. S'apprécient aussi. Oui, exactement. C'est l'avenir du club. Ouais, c'est l'avenir du club. Après, il y a des jeunes joueurs aussi également, les équipes réserves. Il faut aussi les faire monter. Eh bien, justement, c'est une transition qui est toute trouvée parce qu'on va parler des équipes du centre. C'est vrai que ça ferait... c'est un article qui est paru sur le site wfcsochaux.fr. C'est vrai que depuis 3 semaines, les U17, U19 et la réserve du FCSM sont autorisés à disputer des matchs face à leurs homologues d'autres centres de formation. Et c'est Jean-Sébastien Mérieux, le directeur du centre, qui explique un petit peu tout ça. C'est vrai que depuis 3 semaines, avec une semaine de coupure pendant les vacances d'hiver, les équipes dont j'ai cité auparavant sont autorisées donc, à jouer contre des centres de formation français. Et c'est lui qui le dit, les joueurs avaient très envie de jouer, et même si ces rencontres ne remplacent pas la compétition, cela fait du bien à tous de remonter dans le bus, de jouer face à d'autres joueurs avec un arbitre officiel. C'est ce que justement détaille Jean-Sébastien Mérieux. Et c'est vrai que ce sera face à des clubs voisins, hein, pour des raisons de transport et d'organisation. Les jeunes sochaliens ont pour le moment affronté des clubs proches comme le FC Metz, le Racing Club de Strasbourg, l'AS Nancy-Lorraine ou Dijon, le DFCO. Et dans les prochaines semaines, alors que l'espoir de voir les championnats redémarrer est mince, hein, vous savez que le National 2, lui, va redémarrer.
Mais National 3 et puis tout ce qui est en dessous du National 3, pas certain. On se dirige pour le moment vers une saison blanche, entre guillemets. Aucune décision n'a encore été prise officiellement. Et c'est vrai, comme le rappelle, comme le dit si bien Jean-Sébastien Mérieux, c'est vrai que le FCSM doit conclure des rendez-vous face à d'autres adversaires un peu plus loin géographiquement. Et comme il le dit, en l'absence de compétition, nous pouvons nous appuyer sur ce qu'on voit à l'entraînement au quotidien, les évolutions athlétiques, technico-tactiques et psychologiques de nos jeunes. La période n'est pas facile et on observe parfois un peu moins d'entrain sur certaines semaines. On en tient compte dans nos évaluations. Et à l'heure de recruter des joueurs à l'extérieur, on devrait plutôt avoir tendance à faire confiance aux jeunes déjà chez nous. Et ben, c'est une bonne chose. Il faut les faire progresser, ces jeunes joueurs, et puis leur donner la possibilité d'évoluer en équipe première ou en tous les cas d'arriver dans le groupe professionnel. Car c'est avec ça qu'on fait l'avenir d'un club, que ce soit dans le football ou ailleurs. Enfin, moi, c'est un point de vue personnel, ça n'engage que moi. Alors, il dit on a un préparateur mental qui veille au grain, de même que les coachs et l'encadrement qui sont très présents pour les joueurs. Il faut admettre qu'il y a plus malheureux que dans la situation actuelle. Nos joueurs s'entraînent, jouent et ont une scolarité normale, quand les garçons des clubs amateurs ne peuvent même pas s'entraîner. Ça, c'est vrai que dans les clubs amateurs, la situation est encore beaucoup plus compliquée. Car il y a eu la Coupe de France, bien sûr, mais beaucoup n'étaient pas qualifiés en Coupe de France. Et puis après la Coupe de France, ceux qui sont éliminés, ben, on repart, on s'entraîne, mais on ne joue pas. Donc c'est sûr que c'est très compliqué. Qu'ils le disent, comme le dit si bien Jean-Sébastien Mérieux, c'est sûr qu'il y a plus grave en ce moment à l'heure actuelle, mais ça fait toujours du bien à la tête de rejouer, de faire du sport et de rejouer au football ou bien d'autres sports. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2 si personne ne nous appelle pour nous donner son point de vue sur Sochaux ou sur la Ligue 2 en règle générale. Bon, j'avais tout dit, hein. Non, pas donné le classement, je vous avais donné les rencontres de cette 27e journée, mais pas le classement avec 3 qui est en tête avec 52 points. Avec deuxième Clermont Foot 49 points, troisième Toulouse 49 points, quatrième Grenoble 48 points, cinquième Auxerre 44 points, le Paris FC est sixième avec 41 points et Sochaux est septième avec 38 points, donc à 6 points d'Auxerre. Et puis cette équipe d'Auxerre qui, elle, recevra l'équipe de Rodez la prochaine fois. Donc on va regarder un petit peu maintenant tous les concurrents qui sont devant Sochaux. Forcément le Paris FC a des matchs aussi, il va avoir des matchs compliqués, donc sans doute qu'ils vont perdre des points. Et puis les équipes devant, bon le top 3 ça va être compliqué, voilà, c'est impossible. Mais par contre Sochaux peut toujours accrocher cette 5e place qualificative pour les barrages. Du côté du bas de classement, on retrouve 17e Guingamp, qui sera le prochain adversaire des Sochaliens au Stade Bonal, avec 24 points. 18e Chambly, 23 points. Le Pau FC est 19e avec 21 points. Et puis Châteauroux est 20e avec 18 points. Donc rien n'est fait pour le bas de classement. Donc ça va, les rencontres vont être âpres dans les semaines à venir. Le Clermontois Bayo, qui en est à 15 buts. Superbe joueur, franchement, un joueur très complet. Et c'est vraiment une très bonne recrue pour cette équipe de Clermont. Michael Le Bihan, lui, Auxerre, en est à 14 buts. Bas Le Niortais en est à 12 buts. Bon, on va refermer cette page Ligue 2. Mr. Fitch, plus rien à dire. On conclut là-dessus. Plus rien à dire non plus. Bon, bah voilà, plus rien à dire. On va maintenant s'intéresser au handball et on va regarder ce qui va se passer pour le SBF. Et oui, c'est des playoffs. Pour la saison 2020-2021, ça commence avec le programme, avec la première journée qui aura lieu ce samedi 27 février à partir de 19h du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz à huis clos. Évidemment en ce moment, donc le SBF recevra l'équipe de Brest, donc ce sera une grosse affiche. Ensuite, pour la deuxième journée, elles se déplaceront les Byzantines le dimanche 7 mars à partir de 16h du côté de Paris 92. Pour la troisième journée, elles recevront ici du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz ce dimanche 14 mars à 17h Nantes. Ensuite, elles se déplaceront deux fois pour la quatrième et cinquième journée les 3 ou 4 avril du côté de Chambray, le 28 avril du côté de Bourg-de-Péage. Et ensuite, elles recevront deux fois à domicile pour les 6e et 7e journées. Le samedi 1er mai à 20h, elles recevront l'OGC Nice. Et puis ce dimanche 9 mai à partir de 15h, elles recevront pour la 7e journée l'équipe de Metz. Et ensuite, la finale aller, ce sera le 19 mai et la finale retour le 22 et 23 mai.
On espère que les Byzantines feront partie des deux équipes qui seront pour cette finale de la Ligue Butagaz Énergie. On va s'intéresser cette fois-ci toujours au handball. On reste dans le milieu du handball et puis on va s'intéresser à la Pro League avec les Byzantins qui recevaient ce vendredi l'équipe de Grand Nancy Métropole. Grand Nancy qui restait sur 5 défaites à domicile. On se disait qu'il y avait moyen que les Byzantins fassent une belle rencontre face à cette équipe de Nancy, surtout ramènent la victoire car c'est important en vue du maintien. Mais les Byzantins se sont écroulés dans cette partie. Ils ont compté pratiquement 10 à 11 buts tout le long de cette rencontre. D'ailleurs, ils finissent avec un écart de 11 buts, 35 à 24. Avec une grosse blessure aussi également pour le joueur de Nancy, Antoine Blanc, qui a nécessité l'intervention des pompiers. On lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement au joueur de Nancy. C'était une blessure assez impressionnante avec la cheville qui était qui était tournée. Donc c'était vraiment une image saisissante. Donc on lui souhaite bien évidemment de revenir très vite sur les terrains. Mais ça ne s'est pas bien passé pour les hommes de Dragan Zovko, qui ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. C'est le club qui l'a officialisé la semaine dernière. Donc ça faisait 3 ans qu'il était du côté du GBDH. Et donc la saison prochaine, ce sera un nouvel entraîneur qui sera là. Mais en tous les cas, il faut assurer le maintien dès cette saison. Parce qu'après, il y a un match important qui arrive dès ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz avec la réception de Valence. Ce sera un gros match. Et après, le déplacement du côté de Sarrebourg. Donc, ce sont vraiment 2 rencontres très importantes, 2 rencontres que devront gagner les Byzantins en vue du maintien pour cette saison. On va écouter la réaction de Thibaut Arteaga après cette rencontre face à Nancy. Clairement, je ne vais pas parler de tactique ou quoi, c'est clairement la combativité. Ce soir, il n'y a pas photo entre une équipe qui a envie de gagner et nous. C'est pas normal de montrer un visage comme on a montré ce soir. J'ai pas trop les mots, mais voilà, faut vraiment qu'on se remette en question parce que là, on n'a pas joué, on n'a pas montré le visage d'une équipe qui se bat pour le maintien. Ouais, il faut travailler dur, on n'a pas le choix de toute façon. Faut qu'on prenne des points partout. Mais c'est pas le tout de le dire, faut le faire. On parle beaucoup aux entraînements et voilà, faut clairement montrer un autre visage pour gagner les matchs. Avec Thibaut, c'est sûr qu'il y a pas mal de frustration, un peu à l'image de ce qui s'est passé il y a 15 jours. Tu parlais d'état d'esprit. Moi, je vais te poser une question un peu plus personnelle au niveau psychologique, mental. Comment tu te prépares, toi l'ailier de formation, à jouer sur le poste d'arrière? C'est un poste que tu affectionnes? Bah ouais, tu le sais, ma formation elle était plus arrière que ailier. C'est toujours le poste que j'ai préféré des deux. Après, on m'a toujours dit que pour le haut niveau, il fallait plus que je me spécialise à l'aile. Mais je peux toujours dépanner arrière et dès qu'on me le demande, j'y vais à 300% parce que je sais que j'ai les qualités pour jouer à ce poste. C'était la réaction du joueur du Grand Besançon de handball, Thibaut Arteaga. On va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur du Grand Nancy Métropole Handball, Benjamin Brault, qui revenait lui aussi sur la blessure de son joueur. Et on avait dit aujourd'hui qu'on devait se battre tous ensemble. Je crois que ça nous a encore plus resserré. C'est ce qu'on s'est dit sur ce laps de temps-là, parce qu'en plus Antoine Blanc, c'est soit un joueur qui devait quitter le club, mais qui est irréprochable dans son engagement, et d'ailleurs il se blesse en s'engageant totalement. Donc on s'est aussi battu et on a été chercher la victoire aussi pour lui, parce que ce soir j'ai retrouvé une cohésion d'équipe, j'ai retrouvé avec Alessiva aussi beaucoup d'entrain en défense, et c'est ce qui nous a manqué, pas mal de temps. On avait décidé de bien défendre, alors c'est vrai, on s'est beaucoup aidé, on a perdu des duels, mais au moins on a été solidaires. Il y a eu 14 pénaltys, mais il faut mieux faire 14 pénaltys ce soir que 3 neutralisations contre Strasbourg comme la semaine dernière. On a parlé beaucoup de rigueur cette semaine, beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté.
Je crois qu'on a continué à s'engager en défense, on a joué beaucoup à 5, mais on a été plutôt intelligent dans le jeu à 5, où on a tenu les ballons et on a proposé beaucoup de courses sur la 3-3, enfin sur la défense assez étagée, avec des croisés. Donc c'est ce qu'on avait travaillé. Et bon, c'est toujours plus facile de gérer le match quand tu es à plus 10 que quand tu es à -3, -4. Mais en tout cas, on a ouvert le banc aussi aujourd'hui. Alors il y a eu des réussites et des échecs, mais c'était intéressant pour nous au moins pour la victoire, quoi. C'est ce qu'on était venu chercher et pas grand chose d'autre. De toute façon, il n'y aura pas d'écho voilà, tant qu'il n'aura pas vu tous les examens. Maintenant, voilà, c'est pas une belle blessure, c'est plus qu'une entorse. Pour lui, et encore une fois, c'est vraiment un mec qui s'engage, un mec qui... c'est un super mec. Alors, c'est toujours embêtant une blessure, mais a fortiori avec lui, sur un engagement total, il se donne tout le temps. Donc moi aussi, je souhaite un bon rétablissement. De toute façon, on a une bonne antenne médicale pour pouvoir travailler avec lui. On l'accompagnera durant toute sa rééducation. Là, je vais aller prendre de ses nouvelles, j'en ai pas. Bon, il est parti avec les pompiers, je peux pas en dire plus, on verra avec les examens. Mais oui, en effet, c'est à mon sens une grosse blessure. Oui, ça doit être une grosse blessure, c'est ce que dit l'entraîneur de Nancy, Benjamin Brault. On va refermer cette page handball avec, en vous parlant un petit peu de basket, avec le Bezac qui s'est incliné du côté d'Orchy, où il retrouvait un de ses anciens joueurs, Vorotnikovas, l'ancien Bisontin. Et ça a été une défaite 85-73 pour le Bezac, et il va falloir des victoires car ça devient indispensable pour le maintien du club en National 1. Eh bien, on va clore cette émission en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne semaine, une bonne soirée, de réitérer voilà, d'avoir une pensée pour Jean-Claude, comme on vous l'a dit en début d'émission, le supporter sochalien qui nous a quittés très récemment. On lui dédie encore une fois cette émission, on pense vraiment très fort à lui. Et on vous retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour la réception de Guingamp ce week-end. Et puis on parlera bien évidemment handball, basket, tout le sport régional, national et international. Merci Frédéric Fitch d'être venu ce soir. Moi de rien. Je te souhaite, lundi prochain. Exactement, je te souhaite une très bonne semaine. Et puis, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine et on se quitte avec le traditionnel Allez Sochaux. Bye bye. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir